Depuis maintenant plusieurs chapitres, je vois souvent dans les commentaires et les discussions des personnes se plaindre de la complexité de One Piece en ce moment. L'arc Wano est riche en histoire et en personnages, et j'avoue que c'est assez facile de se perdre et de ne plus savoir qui fait quoi. Pas de panique, je vous propose aujourd'hui de faire un point complet sur la situation sur Wano Kuni afin de tout comprendre et d'être prêt pour la sortie du chapitre 948. Je vous invite déjà à mettre cette vidéo sur pause pour bien regarder cette carte de Wano Kuni qu'on vous a préparée et qui vous montre l'emplacement de tous les personnages après le chapitre 947. On commence par la capitale de Wano, dans laquelle se déroulent des affrontements à visage découvert entre les forces d'Orochi et les Mugiwara. N'ayant pas réussi à empêcher l'exécution de Yasuie, Zoro tente d'assassiner le shogun mais sans succès puisque ce dernier est protégé de près par Kyoshi et par Fukurokuju et ses redoutables Zoniwaban. On sait déjà qu'une partie des Mugiwara a été obligée de fuir afin d'emmener Hiyori et Toko en sécurité. C'est aussi là que se déroule le face-à-face entre Basil Hawkins et Law après la disparition de Beppo. On reste donc sur ce que j'appellerais un premier round équilibré et le prochain chapitre nous dira sûrement de quel côté penchera la balance. On se dirige maintenant vers la prison d'Udon qui constitue l'autre point décisif dans la suite des événements. La colère de Big Mom a fait des ravages et a forcé Queen à quitter son poste afin de l'emmener sur Onigashima où se trouve Kaido. Les forces de sécurité présentes ne seront pas assez solides pour empêcher Luffy de conquérir la prison et il l'a bien compris, comme on le voit dans la dernière case du chapitre. Mais ce n'est pas tout, puisque Big Mom a également détruit la cellule de Kawamatsu qui devrait logiquement être libre et se dévoiler dans les prochains chapitres. Il fait partie des deux derniers fourreaux rouges dont on ignore l'identité et l'apparence. Qui des killers, qui étaient en train d'être torturés, sont aussi tirés d'affaire grâce aux affrontements. Et enfin pour finir, sur la prison d'Udon, Raizo et Karibu ont aussi réussi leur mission et ont coupé la prison du reste de Wano en neutralisant les communications. Quant à Momonosuke et Tama, ils désobéissent à Kiku et rentrent dans la prison avant que les grilles ne se referment. En bref, la prison est sur le point de tomber et de nombreux prisonniers pourraient rejoindre le camp des alliés de Luffy. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais dans la mer de Wano, Queen profite que Big Mom soit inconsciente pour l'emmener au plus vite auprès de son maître Kaido sur l'île d'Onigashima. Big Mom est enchaînée avec du granit marin pur à 100%, mais rien ne garantit que le trajet se déroule comme prévu pour Queen. Bravo à lui pour avoir maîtrisé Nyonko et j'espère qu'il pourra finir sa traversée sain et sauf dans les prochains chapitres. On s'envole maintenant direction Onigashima, le QG de Kaido, duquel il n'est d'ailleurs plus jamais sorti depuis l'arrivée de Big Mom sur Wano. Je vous avais dit il y a plusieurs semaines que j'avais l'impression que Kaido avait peur de Big Mom et honnêtement, ça semble un petit peu se confirmer. Il se contente de rester sur son île et d'observer les événements de loin sur son escaméra, qui est l'équivalent de la télé. L'avenir nous dira si c'est purement stratégique ou s'il est réellement effrayé de faire face à Big Mom. Et enfin, on change de décor pour les hauteurs du mont Atamayama, repère de Shutenmaru et de son groupe de bandits. Kinemon et Inuarashi ont fait le déplacement uniquement pour supplier Shutenmaru de se battre à nouveau aux côtés des fourreaux rouges dans la guerre qui s'annonce. Shutenmaru avait quitté le groupe après la mort d'Oden. Mais avant même de leur répondre, il leur demande de le suivre car il a quelque chose à leur montrer. Je me demande bien ce qu'il va leur montrer, mais si je devais viser la piste la plus probable, je dirais qu'on aurait certainement droit à la révélation de l'identité de Denjiro. Mais j'irai encore plus loin en disant que Shutenmaru pourrait très bien leur montrer la tombe de Denjiro, ce qui laisserait une place libre parmi les fourreaux rouges. Rien ne dit que Denjiro est encore en vie, tout ce qu'on sait c'est que Kinemon pense qu'il pourrait l'être, mais il peut tout aussi bien se tromper. Et pour finir, il ne faut pas oublier que Nekomamushi est actuellement en route vers Wano après être passé voir Marco sur l'île de Barbe Blanche. Marco lui a confié un message spécialement pour Luffy. On peut donc s'attendre à le voir arriver à tout moment dans les prochains chapitres, avec certainement une grosse révélation. J'espère que vous y voyez plus clair dans les événements qui se déroulent sur Wano et que vous pourrez lire le prochain chapitre sans vous sentir perdu et en comprenant tout ce qui se passe. Je compte sur vous pour partager cette vidéo afin qu'un maximum de lecteurs puissent apprécier l'arc Wano comme il se doit. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt sur le Blue Channel.